Bonjour ma petite lumière, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour votre guidance du mardi 20 février. C'est la Sainte Aimée pour ce jour. Donc bonne fête à tous les aimés. Et puis bon anniversaire si c'est le jour de votre anniversaire. Allez, pour le lundi 20 février. Lundi 20 février, s'il vous plaît. Les anges et les guides. 20 février. Allez, une carte pour l'énergie de ce jour. Ok. Allez. Oh, bah c'est génial. On a la force. Bon, bah écoutez, hein, c'est une... comment dirais-je, cette journée sera de force, d'énergie. Comment dirais-je, comment on peut dire aussi force, énergie. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Peut-être qu'il y a des choses qu'on prend conscience. J'ai envie de dire aussi qu'on veut bien affronter la réalité. On veut bien peut-être reprendre aussi le contrôle de sa vie. Est-ce que vous êtes aussi en capacité de pardonner? On retrouve une force intérieure, vraiment, ce jour. Et comme si on retrouvait des instincts de... Comment je vais vous dire ça? Des instincts de force, de survie. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Parce que vous voyez, il n'a pas peur d'aller au-devant de ce taureau, hein, parce qu'il sait qu'il va pouvoir le maintenir. C'est pas évident quand même. Mais on voit bien que par rapport à la force, ses muscles qui ressortent et tout, et l'expression de son visage, on voit bien qu'il est déterminé. Donc peut-être que vous avez une... Moi, ce que je ressens, il y a peut-être eu depuis le début de l'année, où je dirais que avec une année 2023 qui a été quand même pour beaucoup compliquée, eh bien, retrouve une vitalité, retrouve une force. Moi, c'est ce que je ressens. Bon, bah c'est génial, mardi 20. Mais c'est bizarre parce que je suis pas étonnée non plus, dans le sens que je ressens comme si qu'il y avait un nouveau départ, un nouveau démarrage avec ce mois de mars. Je l'ai toujours dit. Pour moi, c'est ce que je ressens très 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 fortement. Bon, là, il y a de la colère. Donc peut-être que justement, on va défendre son morceau. Hein. Peut-être on est capable de vouloir... On va avoir de la hargne, de la force, de l'énergie. On va pas se laisser faire. Bon, il y a peut-être une colère. Alors, ça peut être une colère, une contrariété intérieure. Mais je ressens comme si on est prêt à se défendre. Moi, pour moi, on est prêt à se défendre mardi. Donc, c'est un tirage général. C'est vrai que ça faisait plusieurs fois que peut-être que je ne le disais pas trop. Donc, c'est un tirage général. Ça ne me peut pas parler à tout le monde. Parce que je vois bien des fois dans les petits commentaires qu'il y en a. Eh bien, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui font la même chose. Hein. Donc, allez chercher une chaîne et ça vous parle davantage. Moi, c'est peut-être pas aujourd'hui, mais ça peut être demain, ça peut être dans 8 jours, ça peut être dans 15 jours, ou que ça va vous parler vraiment. Eh bien, c'est comme ça, c'est un tirage général. Si vous voulez que ça soit plus personnalisé et plus centré sur vous à ce moment-là, prenez un rendez-vous et c'est avec plaisir, il y a des signatures. C'est avec plaisir, mais vraiment un grand plaisir que je vais pouvoir vous répondre. Des personnes qui se disent oh bah, de toute façon je vais regarder et puis elle va me donner les réponses. Ben non. Je fais un tirage général, donc ça va peut-être parler qu'à quelques personnes, ce qui est normal. Ou prenez ne serait-ce que des petits morceaux. Donc là, il y a bien des nouveaux projets. Hein. Moi, je pense qu'on a envie de démarrer quelque chose des nouveaux projets. Moi, je ressens ça. Allez, pour mardi 20 février, s'il vous plaît.
Donc, il y a un petit déplacement, peut-être par rapport à des papiers. Peut-être que justement, vous êtes en train de mettre des papiers en place, d'accord? Et voilà la colère. La colère ou la contrariété parce que il y a des blocages. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer parce que ça vous énerve, parce que est-ce que vous êtes en train de mettre des choses en place, mais on va peut-être vous demander des papiers, et donc du coup, il manque des papiers, ou il y a un retard avec les papiers, on est contrarié par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Alors, ça peut être avec un avocat, un juge, l'administration, la juridiction. Ouais, c'est une certitude. Allez, s'il vous plaît, monsieur jeu 32, pour ce mardi 20, s'il vous plaît. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on retrouve, vous voyez, ces cartes. Donc, il y a bien un petit déplacement. Là, c'est un grand déplacement, un changement, un déménagement, un voyage. On a bien des nouvelles. Peut-être on va se déplacer par rapport à un homme. Un homme, alors, ça peut être des nouvelles, vous voyez, par rapport à la loi. Peut-être que c'est par rapport à la loi. Peut-être que c'est un homme qui porte un uniforme. On a des nouvelles de cet homme. D'accord? Il y a la réussite. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, voilà, il y a bien des changements qui arrivent. Il y a bien des changements qui arrivent. Ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi je ressens une mutation. Donc, vous voyez, on retrouve les deux mêmes cartes. D'accord? Donc, on se déplace par rapport par rapport à des papiers. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une jeune fille brune. Hein. Donc là, le valet de pique. Donc le valet de pique, vous connaissez maintenant, hein, le valet de pique, c'est pas la personne la plus... Alors ça peut être une personne qui est mal dans sa peau, ça peut être une personne qui a des addictions. C'est une personne qui est pas de, je dirais, dans la bienveillance. Ouais. Je pense qu'il y a, il y a une... Alors, ça peut être par rapport à des papiers, mais j'ai l'impression, là, je ressens, sur votre lieu de travail, il y a une personne qui était peut-être pas de confiance. D'accord? Attention. Ah, il y a un blocage. Il y a un blocage avec le travail. Alors, est-ce que c'est une personne qui est mal dans sa peau? Est-ce que c'est une personne qui... euh, ouais, je ressens là un mal-être. Pour moi, je ressens un mal-être. Alors, est-ce que justement, vous ne travaillez plus en ce moment parce que... Alors, vous avez pu faire un burn-out, vous avez pu être dans un mal-être. Ça peut être aussi à cause d'une addiction. Mais avec cette carte, je dirais, est-ce que vous n'allez pas reprendre justement de l'Ariès? Vraiment, je ressens ça. Alors, on va bien voir si le blocage va être coupé. Donc là, pour moi, on est en arrêt, il y a un problème. Ça peut être aussi, peut-être que c'est des personnes sur votre lieu de travail qui... On est dans le harcèlement, on est dans des personnes qui sont pas... Voilà. Ouais. Là, c'est une personne qui a des origines étrangères, une personne qui se déplace beaucoup avec l'étranger, une personne qui est indépendante, une personne qui... ouais, il y a une réconciliation, un nouveau départ. Peut-être qu'on s'en va. Hein. On s'en va, peut-être que vous avez rompu avec votre travail pour aller ailleurs.
Mais je dis que c'est très positif, par contre. Comme si vous quittez quelque chose qui n'était pas sain. On quitte quelque chose peut-être de toxique. Donc vous avez peut-être fait une rupture, vous avez fait des papiers pour faire une rupture de contrat de travail, pour aller plus loin, pour aller ailleurs. On va démarrer vers quelque chose de nouveau. Ouais. Une nouvelle maison, un nouveau départ, un nouveau foyer. C'est une certitude. Comme c'est aussi qu'on reconstruisait une famille. Bon, il peut y avoir aussi un blocage avec sa maison. Est-ce que si vous êtes en train de vendre votre maison, ou il peut y avoir un blocage. C'est une certitude. Un retard. De la joie, du bonheur, des invitations. On fait une crémaillère là aussi. Ouais, il y a des nouveaux projets. Je vous dis, pour moi, on quitte quelque chose qui est peut-être pas très... Alors, c'est peut-être inconsciemment, vous vous êtes pas rendu compte que vous... Mais pour moi, on va vers quelque chose de très... Vous voyez, on a une signature. Il y a un arrêt, là. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça va prendre du retard, mais là, il y a un arrêt. Donc, ça peut être une rupture de contrat de travail. Ça peut être une séparation de maison. Ça peut être une séparation tout court. C'est peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Alors, vous êtes bien d'accord avec moi que l'as de pique et le 9 de pique, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui prend fin. Une séparation d'une maison, une séparation d'une personne, bon, voilà, hein, vous savez bien. Mais on va vers quelque chose de mieux. Un nouveau projet, un nouveau travail. Mais ce que je ressens, c'est comme si que vous quittez quelque chose. Pour moi, vous quittez quelque chose inconsciemment. Vous quittez quelque chose qui ne vous correspondait plus. Vous voyez, il y a de la colère. Il y a une personne qui est en colère. Alors, est-ce que vous avez pris une décision de quitter votre travail, ce qui fait que, voilà, ça peut être une décision que vous partez et qu'il y a des personnes que ça les contrarie. Il y a une séparation avec une personne qui vous aime. Alors là, ça peut être un papa, ça peut être un amoureux. Ça peut prendre un peu de retard. On s'éloigne peut-être. Peut-être que vous allez changer de vie et vous allez vous éloigner d'une personne. D'accord? Donc prenez seulement ce qui vous parle. Je vais juste recouvrir la colère là. Ouais, c'est ça. C'est par rapport à l'argent. Il y a une contrariété par rapport à l'argent. Je pense je ressens comme une rupture. Alors, est-ce que ça peut être aussi par rapport... Alors, une vente de maison, ok. Il y a peut-être une dispute par rapport à une vente de maison entre couples, là. Par rapport à l'argent. Parce qu'il y en a un qui veut vendre plus, vendre moins, voilà, on veut se séparer vraiment, mais on n'est pas tout à fait en accord avec ça. Je ressens ça, d'accord? Là, il y a peut-être une personne qui est très axée sur l'argent.
Comme si qu'en fin de compte, alors c'est peut-être vous qui avez demandé le divorce, et que vous séparez de cette maison, et en fin de compte, peut-être que cette personne, pour moi, a peut-être encore des sentiments pour vous. Alors vous allez me dire, ah bah Daniel, pourtant, bah, ça ne fait pas voir, hein. Mais vous savez, il y a des personnes qui, en fin de compte, se voilent la face, et parce que là, cette personne-là, elle vous aime, hein, d'accord? Donc il y a une séparation d'une personne qui vous aime, hein. Alors ça peut être aussi, est-ce que c'est à la suite, vous vendez cette maison en famille, là, à la suite du décès d'un papa. Et donc, avec le restant de la famille, c'est un peu compliqué. D'accord? Est-ce que ce papa a été avec une compagne et qui, en fin de compte, voilà. Ça peut être plein de choses, d'accord? Mais bon, j'ai envie de dire que moi, il y a des nouveaux projets par rapport aux professionnels. Attention à la signature par rapport à une personne qui est pour moi en addiction par rapport à l'argent. Allez. Ouais, c'est ça. C'est bien par rapport à l'argent. Ouais, la maison. La maison, le foyer. Allez, mardi fin, s'il vous plaît. Soucis passagers par rapport à des discussions. On est tracassé par rapport à des discussions. Il y a de la tristesse par rapport à un bâtiment. Il y a de la tristesse par rapport à un bâtiment, donc ça peut être professionnel. Ça peut être par rapport à une maison. Ça peut être de la tristesse. De la tristesse. Ouais, on apprend quelque chose. Ça peut être par rapport à la santé. Ça peut être aussi la foi, la prière. Allez. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être coupé et tranché. Donc, si c'est quelque chose peut-être que vous attendez depuis un petit moment, qu'est-ce qui va être coupé et tranché? Ah, il y a des relations sociales qui vont être coupées et tranchées. Ça peut être des relations aussi professionnelles, vous voyez. On va rompre, pour moi, on peut rompre un contrat. Pour moi, on peut rompre un contrat parce que pour partir, pour déménager. Pour moi, il y a des coupures de contrat de travail. Ouais, il y a des coupures de contrat de travail pour s'en aller, pour déménager, pour partir. Allez. Donc là, des messages. On reçoit des messages, ou on envoie des messages, ou on écrit des lettres, on envoie une lettre à la famille, ou on reçoit une lettre par rapport à la santé. Peut-être que vous allez recevoir des analyses de sang, hein, tout simplement. Hein. L'amitié, la fidélité. Ah, ça peut être aussi les santé par rapport à un animal, je ressens. Je sais pas, est-ce que vous avez fait un bilan de santé par rapport à votre animal? Donc là, j'ai la maison. Donc peut-être que vous allez annoncer quelque chose aussi à la famille. On écrit des lettres. Ah, il y a des conflits, des disputes. Des conflits, des disputes peut-être par rapport à la famille.
Mm. L'autorité, la maternité, la mère, les disputes avec la mère. Mais vous voyez, on a encore la force, hein. On a encore la force, l'énergie, l'indépendance. Bon, le bonheur. J'ai envie de dire, on retrouve de l'énergie, de la force pour moi, hein. Ouais. Alors, ça peut être de la tristesse, mais là, je ressens pas de la tristesse, je ressens plutôt la foi. Peut-être que c'est des prières qui ont été entendues, exaucées. Donc, c'est ce que je ressens. Donc, il peut y avoir de la tristesse par rapport à un bâtiment, changement, déménagement. Non, changement, c'est pas le déménagement. Il y a un changement aussi. Ah, comme si que je ressentais un enfant qui quitte un bâtiment. Il y a de la tristesse peut-être aussi par rapport à un bâtiment. On quitte un bâtiment. Ou de la tristesse par rapport à un bâtiment. Ouais, il y a une signature, un contrat. Alors, est-ce que c'est de la tristesse? Ça peut être de la tristesse parce que si vous voulez, comme par exemple, je sais pas, votre enfant va quitter la maison parce que ben il a réussi un examen, mais ben il va s'éloigner, il va aller dans un autre département ou voilà. Mais j'ai envie de dire que euh, il y a une signature pour moi. Ouais. Là, on quitte quelque chose. Il y a un départ. Oui, on quitte quelque chose, il y a un départ. Il y a un choix à faire. Alors, ça peut apporter de la tristesse, ça peut apporter, bien sûr, mais j'ai envie de dire que là, moi, je ressens plutôt un contrat qui fait... Il y a une renaissance, si vous voulez, comme si qu'on grandit, comme si on a changé de voie peut-être, ou on a changé de cap, c'est-à-dire que, vous voyez, on était peut-être jeune ado et on devient d'un seul coup adulte parce que, parce que pour moi, il y a quelque chose qui est quitté, mais on va renaître sur autre chose. Pour moi, c'est ça, hein. Alors là, ça peut être aussi une séparation, hein. Il y a un couple il y a ce qui se termine parce qu'il y a de la dispute, hein. Il y a peut-être ça, hein, séparation de couple, là. Ça peut être aussi quelque chose qui est coupé par rapport à la famille. Est-ce qu'il y a un désaccord? Un désaccord aussi par rapport... ça peut être un désaccord par rapport avec la famille, par rapport à un décès. Et donc, c'est compliqué à gérer. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui va être coupé et tranché, hein. Allez. Alors, je vais mettre une là. Et je vais en mettre une là. Parce que je voudrais savoir. Allez. Avec la croix. D'accord. Là, on est tracassé. Alors, est-ce qu'on est tracassé? Il y a quelque chose qui nous attriste, hein, peut-être par rapport à un contrat qui est coupé, d'accord? C'est quelque chose qui nous attriste. Là, vous voyez, il y a des disputes et des conflits par rapport à ce changement ou par rapport à ce déménagement. Donc, comment dirais-je, il y a la santé, il y a des soucis, des tracas, ou la famille. On se tracasse aussi peut-être pour la famille. Alors regardez, pour moi c'est ça, hein, je ressens vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui se termine, et puis alors évidemment ça peut faire plaisir et moins plaisir, mais je ressens comme si de toute façon il y aura une renaissance pour vous. Les faits qu'il y ait des choses qui se terminent, c'est comme, j'entends le mot bienfaiteur. Alors
ça n'a rien ma phrase, elle est pas belle avec ce mot, mais là, j'entends le mot bienfaiteur. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça vraiment positivement, vraiment, vraiment, regardez. Donc, il y a des discussions peut-être avec la hiérarchie, avec le bâtiment. Il y a une discussion avec le bâtiment, d'accord? Mais là, je le ressens vraiment. Il y a une renaissance. Il y a comme un cycle qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, mais on va vers le soleil. Alors parce que, vous savez, c'est pas parce qu'on s'en va, qu'on déménage, qu'on quitte, qu'on dirais-je, qu'on quitte un travail, qu'on quitte une relation, qu'on quitte une ville, eh bien, des fois, j'ai envie de dire, on a un pincement au cœur. Ben là, c'est ce que je ressens. On a, on a un pincement au cœur parce que est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je vais me plaire? Est-ce que c'est bien pour moi? Et là, on vous dit oui. Donc, vous voyez, on voit bien qu'au niveau de sa santé, pour moi, je ressens plutôt, on a peut-être une baisse d'énergie, on a peur. Pourtant, on me dit que vous allez retrouver de la force. Et pour moi, il va y avoir une renaissance. C'est vraiment ça. Après, de toute façon, la peur, les inquiétudes, les tracas, les soucis, c'est normal parce que tout n'est pas... voilà, c'est peut-être qu'il faut mettre en place des choses, peut-être que vous quittez une famille, donc il faut leur expliquer à la famille, voilà, c'est tout ça. Mais par contre, c'est une renaissance pour vous. Moi, je trouve que c'est très, très positif. Vous savez, des fois, quand on quitte un petit peu sa zone de confort, on est tranquillou, on est dans un endroit, on est dans sa... Vous voyez, il y a un contrat, il y a une signature. On est dans... Voilà. Et puis, même si c'est pas top, 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 mais on sait ce qu'on va faire demain, on sait, voilà. Et tout est orchestré, tout est... Et puis là, on vous dit, non, on va vous bousculer un peu, non, non, il faut que tu quittes ta zone de confort. Ben là, c'est ça. C'est ça, et en fin de compte, on va un petit peu vers l'inconnu, je sais pas, j'ai peur, est-ce que je vais me plaire, c'est un peu ça, c'est ce que je ressens là. Mais moi, je dis qu'il y a une renaissance. Comme si vous avez fini un chapitre pour en commencer un autre. Vous voyez, là, on me dit patience. Allez, l'amour pour ce mardi 20. L'amour, on me dit que vous avez une personne de confiance, une meilleure amie, comme une sœur à qui vous pouvez vous confier. Allez. Ou peut-être qu'on me dit que patientez, vous allez retrouver une amie. Je ne sais pas. Est-ce que vous allez vous faire une amie? Waouh, c'est très beau. Allez, l'amour pour ce mardi. Je vais en mettre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a une élévation. Alors, ça peut être une élévation spirituelle, ça peut être une élévation au niveau de son cœur. Il y a bien quelque chose, de toute façon, qui va changer. Vous allez, je ne sais pas, c'est ce que je ressens, une ascension émotionnelle. Ouais. Pour l'instant, vous êtes on-off. J'attends ton retour. D'accord? Donc, j'ai envie de dire comme si vous vous êtes mis en pause pendant un certain temps. Alors, ça peut être émotionnel, je vous l'ai dit. Ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être amoureux. Mais j'ai envie de dire, il y a une élévation. Comme si que vous vous êtes mis en pause à un moment donné et puis que vous avez réfléchi. Et là, ça y est, il y a une élévation qui arrive. D'accord? Regardez, il y a une protection. Génial. Une protection. Il y a un karma. D'accord? Il y a un karma. Vous voyez, vous allez vers le chemin qui vous est destiné. Le karma, l'âme sœur. Waouh, waouh, waouh. L'homme. Les blessures. Les blessures. Waouh, waouh, waouh. Bon, là, moi, je peux vous assurer que là, alors, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, je le conçois. Là, pour moi, il y a une protection, mais il y a une élévation parce qu'il y a une rencontre spirituelle.
Il y a une rencontre spirituelle, il y a un retour pour moi, il y a un retour, une reconnexion. C'est un karma. Donc peut-être que si vous êtes seul, j'ai envie de dire que là, peut-être dans les jours qui vont arriver, une fois que vous allez avoir fait ce changement, moi pour moi, il y a une personne qui va arriver dans votre vie, d'accord? C'est peut-être vous, d'accord? On me dit qu'on se relève de ses blessures, on me dit que c'est quelqu'un de posé, quelqu'un de calme, quelqu'un comme si on s'est réaligné euh, au niveau de ses chakras. Enfin, moi, pour moi, c'est une personne très spirituelle ou c'est vous qui avez fait une avancée très spirituelle. Et là, il y a une rencontre. Il y a une rencontre où c'est de toute façon, c'est une personne une relation karmique, d'accord? Une relation âme-sœur, c'est fusionnel. Donc, ça va être une évidence. Quand vous allez rencontrer cette personne, ça va être une évidence. Vous allez savoir que c'est cette personne-là, que c'est la bonne personne. Ça va être fluide, ça va être calme, ça peut être une personne aussi qui a eu des blessures, comme vous, mais des blessures qui vont être apaisées. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique, magnifique. Ça peut être aussi vous qui a fait un travail sur vous, mais moi, pour moi, là, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre. Votre âme sœur ou votre lien karmique ou cette relation va arriver. Hein. Il va arriver. C'est peut-être cette personne qui va soigner vos blessures. C'est peut-être cette personne qui va vous apaiser. C'est cette personne qui va vous élever. Ou c'est l'inverse. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, vous allez vous reconnaître. Vous allez être connecté. Ça va être beau. Ça va être waouh, waouh, waouh. Il y a une grande protection par rapport à ça. Écoutez, là, je recouvre pas parce que c'est vraiment... Alors, ça va peut-être parler qu'à 2 personnes, peu importe. Mais j'ai envie de dire que là, il y a quelque chose qui va vibrer en vous, pour moi, cette semaine. Une rencontre. Et ça va être une évidence. Ça peut être aussi un rapprochement. D'accord? Ça peut être un rapprochement parce que, comment dirais-je, vous allez vous ressentir reconnecté. Oh, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. J'adore. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Ouais. Oui, c'est ça. Un schéma répétitif par contre. Je pense que c'est, en fin de compte, il se peut qu'on vous a mis déjà cette personne sur le chemin. Je dirais pas non. Ça peut être ça. Allez, un petit message des anges, un petit message, juste un pour le... Ouais, oh, ben on m'en a donné 2. Bon, allez, on y va. Donc le 22 et le 715. Je les prends parce qu'elles sont tombées, j'aime pas. Allez, le 22. Donc, n'hésitez pas, mes petites lumières. Alors, merci pour toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps. Merci pour les nouvelles personnes qui arrivent. N'hésitez pas, par contre, de mettre des pouces. N'hésitez pas de liker. N'hésitez pas d'activer la cloche, de vous abonner, de laisser un commentaire, pourquoi pas. Et si vous avez envie de voir une guidance avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Allez, on y va. Le 22. Le 22 qui nous dit « Les anges peuvent voir le résultat positif de vos prières et ils veulent que vous ayez de la patience et demeurez optimiste pendant que les détails finaux sont résolus au ciel. C'est un appel urgent des anges vous disant de garder la foi. » Waouh, écoutez, ça va bien avec tout ce qu'on a dit. Hein. Waouh, j'ai trop... Tout est écrit, tout est orchestré, tout est signé, tout est ligné. Après, j'ai envie de dire, vous savez, vous êtes sur une autoroute. Et si dans la vie, parce que tout ce qu'on en est, on a tous plus ou moins fait ça. Si à un moment donné, ben, vous avez pris une sortie et puis qui n'était pas la bonne, mais c'est pas grave. Peut-être que c'est juste une petite parenthèse et puis on revient. Et là, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Comme si qu'on a fait une déviation qui n'a pas été qui n'a pas été terrible, et en fin de compte que là, ça y est, on nous remet sur le bon chemin. C'est vraiment, vraiment ce que je ressens là. C'est trop. J'adore. Et le 715, les changements que vous faites ou considérez sont exactement les bonnes choses à faire pour vous.
Waouh, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Vous savez, la peur, c'est normal. C'est normal. Quand on quitte on a l'impression, on quitte quelque chose, qu'on est dans le confort. Mais c'est surtout parce qu'on sait ce que demain est fait. Et là, on vous déplace pour vous dire, mais non, c'est pas là qu'il faut que tu sois, il faut que tu sois là. Et oui, mais Daniel, ben Daniel, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais me plaire? Et oui, là, on vous dit oui. Il y a un changement, c'est orchestré, c'est signé, voilà, c'est acté, c'est mieux pour vous. Et c'est pas évident, c'est pas évident. Allez, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle journée et surtout prenez bien soin de vous. Et à bientôt.